En fait, un DMS, c'est 3 lettres, le DMS, donc qui est l'acronyme du Daily Management System en anglais ou le système de gestion quotidienne en français. Le DMS, c'est un outil. En fait, c'est une philosophie, c'est plein de choses qui nous permet de piloter la performance par rapport à des objectifs. Donc, les organisations veulent toutes aller dans une direction. Bien, le DMS va déconstruire ces objectifs-là à tous les niveaux. Donc, un bon DMS va établir des objectifs à tous les niveaux, mais va également nous permettre d'identifier des écarts par rapport au plan, très rapidement, pour une prise d'action qui est rapide. Généralement, on va retrouver 6 composants dans le DMS. Le premier, c'est tout l'aspect alignement des objectifs à tous les niveaux. Pour des grosses organisations qui ont plusieurs échelons, ça peut devenir complexe, l'attribution des objectifs. Mais encore là, si on découpe ça simplement et on part avec où on veut être, c'est qu'est-ce qu'on veut atteindre, qui on veut être, on peut partir comme ça puis découper des objectifs à tous les niveaux. Donc, en fonction des objectifs stratégiques à atteindre, on va décider quels sont les indicateurs à tous les départements, les centres de travail, les unités. On va décider quels sont les indicateurs pour les départements, les centres de travail, les unités de travail, même aussi pour les business units. Le deuxième élément, c'est vraiment nos standards. Donc, pour être capable de piloter un DMS, ça nous prend absolument des standards, des bons standards. Donc, un bon système de gestion repose sur des processus et non sur des individus. Souvent, les gens mettent pas assez d'importance sur ce que je viens de mentionner. Les individus partent, mais les processus restent. Donc, on veut, dans la grande majorité des cas, avoir des bons processus qui vont leader tous les individus de l'organisation. Donc, il y a plusieurs types de standards dans une organisation. On a les standards d'opération, donc comment l'opération doit être exécutée par l'opérateur. On a pour les superviseurs, mais c'est quoi les routines de supervision? C'est quoi les rituels de supervision? Donc, que devrait ressembler une journée typique d'un gestionnaire? Donc, ça, c'est une forme de standard. Ensuite, lorsqu'on détecte des problématiques, quel est le processus d'escalation? Comment on les documente? À qui doit aller ce problème-là? C'est quoi le déclencheur qui va faire qu'on va le passer d'une main à l'autre ou qu'on doit l'amener dans des fonctions support? Aussi, tout le processus de résolution de problèmes, etc. Donc, il existe un paquet de standards qui doit être déterminé dans ce DMS-là. Troisième élément, c'est le contrôle opérationnel et les inspections de processus. On veut dès qu'on a des standards, il faut trouver une façon de valider ces standards-là. Okay? Sinon, on va simplement retourner à l'arrière. Donc, tout système doit avoir des mécanismes de contrôle quotidien qui nous permettent d'identifier des écarts par rapport au plan, de documenter ces problèmes-là, mais aussi de prendre action sur ces différentes problématiques-là. Également, il y a tout l'aspect audit de nos processus. Donc, la tournée de plancher, qui est un de ces deux outils-là, va nous permettre d'anticiper des problématiques puis de valider des écarts par rapport au plan. Et de l'autre côté, on va voir les audits. Les audits vont nous assurer qu'on est conforme dans nos processus. Et c'est aussi un outil d'amélioration qui nous permet de savoir, comment évolue notre processus, quelles sont les améliorations qu'on pourrait y apporter. Quatrième élément du DMS, ce sont les mécanismes de communication de résolution de problèmes. Une fois qu'on a détecté ces problèmes-là dans le cadre de notre contrôle, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est là que une bonne structure de communication va nous permettre de formaliser les différentes réunions quotidiennes nécessaires. Ces réunions-là, ce n'est pas juste des moments où on échange l'information, mais c'est aussi un vecteur vertical de remontée de problématiques. Souvent, les problématiques qui vont avoir été détectées dans le cadre du contrôle vont être amenées à la réunion de production, disons. On va pouvoir en discuter dans ces réunions-là, on va pouvoir attitrer des actions correctives. Mais ensuite, si ce problème n'est pas réglé dans la journée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il doit être escaladé? Qui doit collaborer? Qui doit être en charge de ces problèmes-là? Donc, vraiment, notre système de DMS doit absolument avoir ces éléments de communication et de résolution de problèmes. Cinquièmement, le management visuel et le pilotage. Donc, ça nous prend des bons indicateurs. Ça nous prend une façon de visualiser ces indicateurs-là. La transparence, c'est un des éléments qui est très important du DMS. Donc, on veut être capable qu'à tous les niveaux, on ait des tableaux de bord. On veut être capable de mettre de l'avant les objectifs, mais aussi les problèmes qu'on a rencontrés, les actions correctives, les opportunités d'amélioration et les projets d'amélioration. Le plus on est transparent, le plus les gens vont être impliqués dans ce processus-là. Okay? Au même titre que certaines entreprises vont faire leurs différentes réunions, leurs différents rituels, vont les faire devant ces tableaux-là. Parce que c'est nos outils de pilotage
au niveau où on est présent. En fait, si on est un employé, on va être présent devant ce board-là. Et le dernier élément, souvent, il n'est pas valorisé à sa juste valeur, mais c'est toute la structure de coaching. Euh, En fait, quand je faisais du consulting, je me retrouvais à faire le travail de la direction. Le directeur va former le superviseur va former le chef d'équipe va former l'employé. Donc, il faut cette cascade de coaching qui est basée pas sur du qualitatif, mais du quantitatif. C'est là qu'un bon système va jouer le rôle de montée de compétences de tous ces niveaux-là. OK? Donc, c'est vraiment les 6 éléments qui vont faire que un DMS va avoir des impacts considérables sur une organisation. Concrètement, ce qu'on veut, c'est des employés mobilisés vers un objectif. On veut des indicateurs de performance par superviseur, par département. On veut des superviseurs qui sont en contrôle, qui détectent proactivement des problématiques, pas lorsque le feu est pris, mais plutôt on veut l'anticiper, prendre les bonnes actions correctives. On veut avoir un bon système qui assure la conformité, mais aussi tout le concept de résolution de problèmes qui est détaillé, qui est fonctionnel.